Bonjour, voici une capsule portant sur la règle de la majorité et la règle de la pluralité pour les différentes procédures de vote. Donc, tout d'abord, pour la règle de la majorité, bien la règle de la majorité, on va pouvoir déclarer un candidat vainqueur s'il obtient plus de la moitié des votes. Donc, plus de la moitié des votes, bien évidemment, ça veut dire plus de 50% des votes. Donc, cette méthode-là, c'est certain qu'elle est simple et rapide à mettre en œuvre. Ça peut faire en sorte qu'un candidat peut gagner avec une grande partie des électeurs qui peuvent être déçus si on est très près du 50%. Et ça peut nécessiter plusieurs tours de scrutin pour déterminer un vainqueur. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va procéder au vote, ça se pourrait qu'après le vote, ce soit impossible seulement avec un tour de déterminer un candidat qui a plus de 50% des votes. Donc, si on regarde un exemple, et dans ce cas-ci, on nous dit « Les élèves de la troisième année du deuxième cycle d'une école secondaire ont voté pour leur activité préférée parmi 4 activités hivernales. » On a donc les résultats dans le tableau pour la planche à neige, le ski alpin, le ski de fond et la raquette. Et on demande quelle activité sera choisie selon la règle de la majorité. Mais tout d'abord, pour savoir quelle est la majorité, on a besoin de savoir il y a combien d'élèves au total qui ont voté. Donc, je vais additionner tout simplement les votes recueillis. Et j'obtiens 345. Donc, on a dit que pour avoir la majorité, il fallait obtenir plus de 50% des votes. Donc, ce que je vais faire, bien évidemment, 50% des votes, c'est la moitié. Donc, je vais diviser 345 par 2, ce qui donne 172,5. Donc, 172,5, c'est exactement 50%. Donc, nous, ce qu'on veut, bien évidemment, c'est plus de 50%. Donc, je vais arrondir tout simplement 172,5 à 173. Donc, j'aurais besoin de 173 votes pour avoir une majorité. Donc, quand je regarde ici, bien la planche à neige, j'ai 109, ski alpin 147, qui est l'activité qui a eu le plus de votes. Donc, c'est impossible dans ce cas-ci de déclarer un vainqueur avec la règle de la majorité. Donc, aucun choix possible. Car aucune option n'a plus de la moitié des votes. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est plutôt rare qu'on va être capable d'utiliser la règle de la majorité. Ce qu'on va utiliser à ce moment-là, c'est la règle de la pluralité. Donc, la règle de la pluralité, tout simplement, c'est le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes qui est donné vainqueur. Donc, encore une fois, c'est simple et rapide à mettre en œuvre. Tout le monde vote pour une activité et on fait le décompte. Par contre, c'est certain qu'on peut faire gagner un candidat qui va déplaire à une grande partie des électeurs, voire même à la majorité. S'il y a vraiment plusieurs options de vote, ça se peut que le gagnant ait seulement 20% des votes, par exemple. Donc, si on revient à notre exemple, bien ici, tout simplement, ce que je vais faire, c'est aller voir laquelle des activités a le plus de votes. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est le ski alpin. Donc, quand on nous dit quelle activité sera choisie selon la règle de la pluralité, tout simplement, le ski alpin, car c'est la sortie qui a le plus de votes. Et si on dit combien d'élèves sont insatisfaits de ce résultat, bien, on peut supposer que les élèves qui ont voté pour les 3 autres activités sont insatisfaits. Donc, on va dire il y a, et là, bien, je vais le calculer tout simplement, 109 plus 23 plus 66, ce qui donne 198 élèves qui ne sont pas satisfaits. Donc, si on résume, bien, pour avoir la règle de la majorité, il faut absolument avoir plus de 50% des votes, alors que si on a la pluralité, à ce moment-là, on va tout simplement prendre le choix le plus populaire. Merci!